Salut les amis du sport extrême, on y est, c'est la rentrée de Max Ride, on revient gonflé à bloc pour cette deuxième partie de saison. Au sommaire de votre magazine, un compte rendu de la saison de motocross qui s'est terminée en eau de boudin après l'annulation de la finale prévue à Saint-Louis. On ira ensuite au Maïdo où nous reviendrons sur l'inauguration des pistes de VTT. Ça aurait dû être la fête à Saint-Louis, sur les terres de Pascal Dorseuil, la cerise sur le gâteau et l'aboutissement d'une saison menée de main de maître par le multiple champion de la Réunion de motocross. Mais la fête fut un peu gâchée, la faute à l'annulation pour des raisons administratives de la finale 2013 de motocross, initialement prévue le 1er septembre. Ça enlève le panache parce que bon, une finale d'un championnat, quelle que soit la discipline, il faut passer par une finale, il faut passer la ligne d'arrivée avec la satisfaction de l'avoir remporté. C'est vrai que moi j'avais 73 points d'avance, mais mon souhait ça aurait été de remporter ce nouveau titre sur les terres saint-louisiennes, donc sur le circuit de Maman. Malheureusement pour des raisons, je dirais, juridiques, papier, plus de copinage, ça n'a pas pu se faire, c'est vraiment dommage. J'espère qu'on va essayer de se faire entendre, que ce soit la sous-préfecture, que ce soit la mairie de Saint-Louis. Il faut une vraie mobilité parce que bon, notre sport est en train d'en pâtir et je trouve ça vraiment dommage. Si les choses en restent là, si aucune autre date n'est trouvée pour la finale du championnat 2013 de motocross, Pascal Dorseuil sera alors sacré pour la 18e fois de sa carrière champion de la Réunion de motocross en élite. La dernière course devait faire office de cerise sur le gâteau, car sur 75 points possibles sur une manche, le Saint-Louisien n'en a besoin que de 2. Il fallait surtout pas que je me blesse, donc il fallait que je sois présent sur cette épreuve, donc à n'importe quel moment de la journée. Donc il fallait que je passe les essais chrono le matin, les essais libres, et que je participe à une manche, que je la termine à n'importe quelle position. Au-delà de la 15e place, ça n'aurait pas été faisable parce qu'on ne marque pas de points. Mais voilà, un top 10-12 m'aurait suffi pour remporter en fait ce dernier titre, je dirais. Maintenant, je me connais, j'aurais été parti pour vouloir terminer en beauté, et surtout sur le circuit de Maman. En remportant cette épreuve, j'aurais quand même été tenté d'aller chercher le 8e. Bon, c'est un titre, ça reste un titre à prendre, je suis super content parce que tous les ans je m'aligne, tous les ans je suis fini, tous les ans voilà, je gagne par la chance. Mais bon, là ça fait mon 18e, je suis super content. Donc la chance me sourit toujours, donc, mais j'ai pas eu cette satisfaction de passer l'arrivée, de me dire bon ça y est c'est dans la poche. Donc là j'ai acquis, mais c'est comme si j'ai acquis par procuration quoi. Donc voilà, je suis compétiteur, j'aurais aimé passer la ligne d'arrivée et dire voilà, arriver au stand, il y a ton équipe qui t'attend. Voilà. 8 courses, le championnat s'est démarré au mois de mars, on le termine et voilà, le championnat est dans la poche, c'est gagné, c'est verrouillé, on ne peut pas faire marche arrière, c'est comme ça. Et en attendant d'enfourcher une motocross, Pascal Dorseuil a déjà tourné la page de cette saison 2013 et prépare sa moto pour une autre échéance très proche, le Super Motard. Venu se frotter aux spécialistes du bitume l'année dernière, le Riviérois a fait plus que figurer puisqu'il a remporté le titre chez l'élite régionale. Il termine aussi meilleur pilote réunionnais lors de la finale du championnat de France de supermotard, ici sur la terre réunionnaise. Je suis compétiteur avant tout, l'année dernière je me suis aligné sur le championnat de supermotard comme ça, pour m'amuser. Je repars avec la plaque de numéro 1, je gagne le championnat, malgré qu'il y ait eu quelques polémiques, mais bon voilà, ça reste de l'ordre pour moi secondaire, ça ne m'affecte pas. Parce que pour moi un championnat de supermotard, ça doit se dérouler sur l'ensemble de l'île. Ça ne doit pas rester uniquement à la Jamaïque. Le problème à la Jamaïque, ça restera toujours l'éternel problème. Il ne faut pas faire trop ci, il ne faut pas trop faire ça, parce que ça va avantager là les pistards, là ça va désavantager les pistards, là aussi. Donc je trouve ça inadmissible. Si on veut que le niveau monte, on s'est battu l'année dernière pour faire monter un championnat de France à La Réunion. On a vu ce que c'est que le niveau. C'est pas en minimisant les sorties qu'on va pouvoir augmenter le niveau. Donc cette année, c'est sûr que je me raligne. J'ai pour souhait de bien rouler, de représenter les Coulanto 2000 et surtout de défendre ma plaque de numéro 1. Et surtout, satisfaction pour moi, c'est que je rejoins Laurent. Laurent et moi, on est sur la même étiquette cette année. Et, j'ai hâte de le voir ce week-end. Une saison de supermotard qui commence à partir du 15 septembre sur la piste de la Jamaïque. Et pour boucler ce sujet, une petite séquence highlight de Pascal Dorseuil sur cette saison 2013 de motocross. C'est parti.
Démocratiser la pratique du VTT sur l'ensemble du territoire réunionnais, c'est le chantier de la commission régionale de VTT. Et cela passe par l'ouverture ou la réouverture de pistes. Au Maïdo, vivier de la pratique mountain bike, 17 pistes ont été inaugurées. Présentation. Alors c'est 17 pistes qui regroupent 120 km d'itinéraires proposés au public, répartis entre 7 pistes de descente et 10 pistes de cross-country. Le cross-country, c'est des pistes destinées aux familles. Et toutes ces pistes sont classées par difficulté, entre le vert qui est facile, le bleu un peu plus difficile, le rouge difficile et le noir très difficile. Des sentiers longtemps laissés à l'abandon, mais prendre la décision d'ouvrir ou de réouvrir une piste n'est pas si simple car bon nombre de paramètres sont à prendre en compte, tant sur le plan sportif que pratique ou encore écologique. D'abord, nous avons étudié l'impact du VTT sur le sol, sur la végétation. Et cette étude d'impact nous a poussé à faire des travaux de lutte contre l'érosion. Parce que la roue du VTT, le freinage, creuse le sol. Et une fois que le sol est creusé, l'eau s'engouffre dans ces petites ravines et entraîne l'érosion importante de ces itinéraires. Alors nous avons créé des fossés pour évacuer l'eau. Nous avons inclus dans le sol des rondins de bois pour limiter l'impact du freinage au sol. Nous avons séparé le flux des piétons et des randonneurs. Parce que là aussi, il peut y avoir conflit d'usage. Alors on crée des barrières en bois pour séparer les piétons des cyclistes. Nous avons créé des tremplins à la demande des grands sportifs sur les pistes de descente. Nous avons construit des franchissements de clôture, parce que le Maïdo, il y a du pâturage, alors il y a des clôtures à passer. Et puis nous avons balisé l'ensemble de l'itinéraire avec des balises vendues par la Fédération française de cyclisme selon leurs normes, et qui permettent à chaque pratiquant de se diriger sur le terrain et de ne pas se perdre. L'ouverture de pistes de VTT déjà ici au Maïdo mais aussi sur l'ensemble de l'île a pour but de répondre à une demande touristique mais aussi de lancer un message fort aux pratiquants, celui d'abandonner la pratique sauvage. Les espérances en termes de fréquentation, c'est d'abord un espoir que le VTT sauvage soit abandonné. Ça, c'est un message très protecteur de la nature. Si on crée 17 pistes, c'est pour que les pratiquants de VTT restent sur ces pistes-là et ne se baladent pas partout. Parce que, comme je le dis, le VTT a un impact sur le sol et sur la végétation. Et puis, en termes de chiffres, eh bien, c'est un développement touristique lié à la pratique du VTT à partir du moment où les gens arriveront ici avec leur vélo et sauront qu'il y a tout un réseau de 120 km praticable sans se perdre et en toute sécurité. Les pratiquants, eux, sont plutôt satisfaits et se sentent un peu moins hors la loi. C'est vrai que maintenant, vu que c'est homologué par l'ONF, on a un peu plus le sentiment d'être dans nos droits, de rouler effectivement dans des choses qui sont autorisées. Ça permet de rouler sans a priori et puis voilà, d'avoir moins peur de se faire choper. En fait, nous, on roule d'ici quasiment souvent, que je peux pas dire tous les week-ends, vu qu'on habite sur Bois-de-Neuf-Saint-Paul, qui n'est pas très loin du Maïdo. Donc pour nous, c'est un plus que maintenant ça soit homologué, donc on est un peu moins hors la loi, on va dire. C'est une piste tout public? On va dire oui et non, parce que c'est sûr qu'on prend le sentier de la Méga, il faut avoir quelques capacités techniques pour pouvoir descendre sur le vélo. Bon après, si c'est trop technique, on peut pousser le vélo, hein. Il n'y a pas de honte à ça. C'est facile. Voilà, il y a toujours une sortie, une solution. Tu pousses beaucoup toi? Du tout. Pour le président de la CRVTT, habillé pour la circonstance, aussi, on s'est habillé pour diriger. L'ouverture de ces pistes au Maïdo n'est que remettre les choses dans l'ordre. On sait tous que le VTT de compétition en particulier est né ici au Maïdo, il y a plus de 15 ans de cela. On a connu des années noires, mais on avait hâte de retrouver vraiment une station digne de ce nom, c'est-à-dire identifiée, entretenue et suffisamment équilibrée pour accueillir toutes les pratiques du VTT, aussi bien le loisir que la compétition. La démocratisation et la multiplication des sites de pratique donnent aux dirigeants de la Ligue régionale l'espoir que la Réunion soit appréciée à sa juste valeur, une valeur qui est attribuée par les riders du monde entier. On a vraiment souffert de ce décalage qu'il y avait entre le discours et les faits. Dans le monde entier, grâce à la Mégavalanche par exemple notamment, dans le monde entier on décrit la Réunion comme une destination VTT. C'est le paradis du VTT, on peut tout y faire. Or, on sait très bien qu'avec les pistes qu'on avait perdues, il y a quelques années de cela, on n'avait plus aucun endroit pour s'exprimer. Et on a perdu des coureurs, on a perdu
un niveau même de compétition. On est en train de le retrouver avec des pistes, c'est tout un cursus, hein. Ça commence par de bonnes pistes qui amèneront de bons pratiquants et qui nous emmèneront ensuite de bons champions, à l'image, je l'espère, de Florent Payet. Et pour vous donner envie de monter au Maedo et d'emprunter les sentiers, on aura l'occasion dans Max Ride de vous faire découvrir les autres pistes dans nos prochaines éditions. Voilà, Max Ride c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures extrêmes. Salut les riders!